Oui, si peu de boue. C'est toujours comme ça avec toi. L'ambiance est toujours nulle avec toi, mais c'est pas possible. Solène! Heureusement que nous avons le manoir en commun, parce que sinon... Sinon quoi? Bref. On va pas se disputer le jour des 500 ans du manoir. En plus, rappelle-toi qu'aujourd'hui, le serment de notre famille prend fin. On va enfin pouvoir le vendre, ce manoir poussiéreux, et faire notre vie chacune de notre côté. Parfait! Il y a pas mal de monde ce soir quand même. Moi qui pensais qu'il y avait une grève. Enfin, je veux dire, je pensais qu'on n'avait pas beaucoup d'amis, tu vois, et puis finalement... Mais finalement, tout le quartier est là. Notre tante va arriver. Et as-tu vu nos voisins? Pierrot et... comment déjà Chantal. C'est bien ça. Pierrot et Chantal. Voilà, cela, Solène, non, je dois te dire cela, je ne peux pas les supporter. Mais alors surtout la Chantal. Mais la Chantal, c'est la pire. Oh, c'est un gentil couple. C'est un charmant petit couple, bien que parfois pauvre. Oh oui, très pauvre. Bah alors un couple, ça c'est pas sûr. Selon la rumeur, il ne la touche plus. Ah bon? Bah oui. Enfin tu sais, 30 ans... 30 ans de mariage et la tête de la Chantal. Le popole se freine. Quelle horreur! Mesdames, mesdemoiselles. Ah, Bénédicte! Ah, vous êtes là. Ah, quelle belle fête, n'est-ce pas? Oui. Ah, ok, vous ne descendez pas vos invités là. Non, nous comptions les ballons. Enfin, nous faisions la finition de la décoration. Maintenant, en pleine réception. Pour être honnête, nous avions quelques points de divergence. Mais vous, que faites-vous ici? Ah oui, pardon de vous interrompre. Bon, Madame de Sermon est dans ce lieu. Quoi? Suzanne, tu travailles aujourd'hui? Non, je ne travaille pas aujourd'hui, Solène. J'avais annulé tous mes rendez-vous, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Oui, bah, j'ai beau essayer de lui faire comprendre que vous ne pouviez pas assurer un service aujourd'hui. Mais bon, vous la connaissez, elle n'a rien voulu écouter. Bon, eh bien, je comprends que je vais aller faire la décoration moi-même, toute seule. 500 ans. Je me demande comment notre famille a fait pour ne pas se déchirer pendant 500 ans. Oh, à ton tour, hein, de mettre de l'eau dans ton vin, Red. Ah, ils ont pas l'air très en forme, vos ballons. C'est pas du radis, ça? Du dur à quoi? Mais ne vous inquiétez pas. Non, je vais regrouper cela. Et ils vont redevenir grands, forts, puissants quand je les aurai pompés. Il faut vraiment que je trouve un homme à celle-là, ça devient urgent. Bénédicte, faites monter Madame de Sermon. Oui, pas de souci. Je vais la chercher de ce pas. Je suis sûre qu'elle est très impatiente de vous voir. Oh, allons-y. Oh, mais oh! C'est plus un manoir! C'est un château aussi! Arrêtez 2 minutes, je me cherche partout! Si vous avez la patience de m'écouter, je serai venu vous chercher et vous n'avez pas eu ce problème. Quoi? Pour que je cuise comme un homme dans votre solarium? Ah non,
sûr. Je vais le répéter. Si vous avez eu la patience de m'écouter, alors de fataise. Pousse. Pousse la serpente. Merci, Suzanne. Comment ça va? Oui, très bien. J'ai 500 invités en bas pour les 500 ans du manoir, ça ne vous aura pas échappé. Et j'ai une sœur aussi, à canaliser et à caser. Bref, vous tombez à pic, je n'avais rien à faire aujourd'hui. Très bien, très bien. Bon alors, j'ai un gala ce soir. Ce soir, Oui, c'est une soirée faite un peu à la va-vite par mon ami Levoisier. Elle nous faut une robe, ma Suzanne. un gala ce soir, et il y a un thème à ce gala. À moi, mon trésor. À moi, mon quoi? À moi, mon trésor. Oui, cela paraît un peu bizarre. En soi, Levoisier se fait récupérer un bien par un heureux hasard. Ce sont ses mots. Bref, il me faut une robe. Une belle en or. Mais j'ai rien sous la main, moi, pour vous faire une robe. Et bien alors on cherche. On court, on crée. Vous croyez que je viens pourquoi? Pour vos services. Je n'ai rien sous la main pour vous transformer en lingot, moi, madame. Eh bien, cherchez, cherchez. Et puis, je vous donne du travail. Vous êtes contente que je vous donne du travail, hein, Suzanne? Oui, madame. Allez, Oust, surprenez-moi. Oui, madame. Je pensais qu'il n'y avait plus personne. Je ne savais pas questionner était devenue votre nouvelle activité. Ah, La retraite ne vous va pas décidément, Pierrot. Madame de Sermon, c'est pas du tout ce que vous croyez. Je suis venu ici avec un cadeau pour la célébration de 500 ans du manoir. Un cadeau. Bien sûr. Merde, il s'est passé où? Peu importe. Je vous connais depuis assez longtemps, Pierrot, pour savoir que vous n'êtes pas là sans intérêt. Oui, le manoir est ouvert à la visite, pour la première fois. Donc voilà, on visite. Magnifique. C'est donc là l'agitation dans le quartier. Bon, d'accord. Pour tout vous dire, je suis sûr qu'il y a un magot caché par ici. Et vous êtes là pour retourner le manoir, peut-être? Mais les sœurs doivent savoir où il est, vous ne pensez pas? Vous voulez vraiment savoir ce que je pense? Oui. Je pense, Pierrot, que vous êtes l'homme le plus riche du quartier, et le plus avare aussi. Que ce trésor que vous cherchez ne vous servira à rien, car vous avez déjà les bourses pleines, et nos alliés vont sortir dans tous les sens du terme. Alors, avant de vous occuper des sœurs, occupez-vous de votre femme. Ouais, Voyons, faut pas pousser comme ça. Excusez-moi, je ne suis pas au courant de tout. Non, mais c'est pas du tout ce que vous croyez. Si, c'est ça, c'est exactement ce que vous croyez, tout. Et ça aussi d'ailleurs, les trésors aussi, c'est ce que vous croyez. Oh, des personnes arrivent. Et ben, au point, allez. Oh non, mais pas encore. Si, voilà. Oui, ça va passer, bon. Je sais pas si ce sera Oui, donc, je suis pas sûre que Mademoiselle Suzanne ne sera pas pour recevoir parce qu'elle travaille. Hein? Enfin, elle travaillait. Enfin, mais passez-vous. Pas de souci, nous allons l'attendre ici, n'est-ce pas, Irène? Ah, ça c'est ma nièce. Intenable. Bon, vous pouvez disposer, Bénédicte. Merci. De rien. Madame. Comment allez-vous, maître Love?
Plutôt pas mal. J'enchaîne les soirées, on la fête d'aujourd'hui, et ce soir, je suis invitée au gala de Monsieur Le Boissier. Le voici. Oui. Moi, je ne suis pas invitée. Pas elle. Que vous arrive-t-il, mère? Pardon, je craque de temps en temps. Oh. Mais prenez cette superbe chaise en velours et racontez-moi. C'est dur parfois mon travail. Entre les divorces, les divisions familiales et j'en passe et des meilleurs, je suis confrontée à la peine. Et je n'en peux plus. Et aujourd'hui, c'est la fête. Et je me rends compte que ça me manque. Moi aussi. Et je n'aime plus trop mon travail. Je ne supporte plus les gens tristes. Je comprends tout à fait. En soi, il faut faire plaisir aux gens si vous voulez les rendre heureux. Mais comment puis-je faire cela? Je ne sais pas. Moi, je suis dévastée par les choses de la vie. Le temps qui passe. Le manoir qui a 500 ans. Le trésor caché. Et mes nièces qui se disputent. Oh mon Dieu. Voyez par vous-même, vous êtes dévastés. Et vous êtes tombés dans mon Je savais quoi faire. Pardon. Je savais quoi faire pour me rendre heureuse. Pardon, je ne suis pas de ce bord-là, mais... Voyons, Même si j'aime bien les coins, mais bon. Bon. Vous savez, j'ai des problèmes d'argent. Depuis le divorce avec mon mari, je n'arrive plus à joindre debout. Entre l'entretien de la maison, mon entretien, et maintenant celui de mes nièces. Elles sont grandes maintenant et n'ont plus besoin de votre aide. Oh, vous allez commencer à me faire pleurer encore. Non, commencez pas, je vous en prie. Crions aussi. Je pars pour vous. Donnez-moi tout. Mon sac. Mais non! Mais Irène, ce n'est pas très logique. Vous vous plaignez de vos problèmes d'argent, vous souhaitez le manoir. Avoir le manoir, c'est avoir accès au lingot d'or. Mais c'est J'aurai une occasion. mais c'est une légende. Oh, vous recommencez à me faire pleurer. On me brise les cœurs. Non, vous me reprenez par les sentiments. Oh, non. Bon. Vous savez, vous comme moi, que depuis qu'il a 500 ans, il perd son immunité patrimoniale. C'est-à-dire que tout le monde peut en être propriétaire. Et pas uniquement les successeurs. C'est vrai. Et qu'une donation naturelle est tout à fait possible. Oui. De remettre à flot mon compte. Vous allez pouvoir enfin libérer ces pauvres filles. Oh oui. Sœurs de sang, mais ennemies de cœur qui se déchirent. Oh, les pauvres. Je les aime tant. Bon, je vais voir ce que je peux faire pour vous. Parfait. Alors, pendant que je prépare le champagne, vous faites...
c'est parfait. Merci. Célébrons maintenant. Voyez comme je suis heureuse. Ouf. Je tiens pas bien l'alcool, attention. Un petit peu. À mon manoir. À mon trésor. Tiens, Bénédicte. Vous avez trouvé Suzanne? Oui. Elle s'occupe de préparer une robe pour Madame de Sermon. Elle devrait revenir dans quelques minutes. Très bien, vous pouvez disposer, merci. Vous faites une contre-soirée? Pardon? J'ai entendu un bouchon de champagne il y a quelques minutes et je vois que vous êtes permise d'ouvrir une bouteille de notre cave. Oui, écoutez, vous souhaitez une victorieuse? Un maître Lobe. Non? Bon. Posez. J'ai entendu pourtant que votre larme est facile et que votre peine était bien longue il y a quelques minutes. Mais dites donc, vous écoutez beaucoup de choses. Vous écoutez trop de choses. Le principal est de garder la bouche fermée et de faire votre métier. Ainsi, les vaches seront bien gardées. Maintenant, je vous invite à errer dans ce manoir tel un fantôme. En 500 ans, vous allez peut-être en croiser un, qui sait? C'est intéressant. Très intéressant ces papiers. De quoi vous mêlez-vous? De quoi je me mêle? Ce que je fais, c'est que c'est mon métier de ranger les affaires de ce manoir et de mettre les ordures à la porte. Qu'insinuez-vous par là? Quoi? Vous sentez visé? Un peu, oui. Mais je n'ai rien dit. Continue ainsi. Vous faites quoi si c'est vous qui allez m'écouter? Et vous allez voir ce que je vais faire. Mais pour qui a ce point, Moniche? La Beniche? Elle me dit que ce document n'a aucune valeur. Pardon. Le cachet de Maître Lobe est ici. Il n'y a rien de plus officiel. Demain, quand je récupérerai mon manoir, la première chose que je ferai serait de faire n'importe. Si vous étiez un peu plus cultivé et un peu moins aveuglé par votre soif d'argent, vous auriez vu également qu'il faut la signature de successeur pour valider le changement de testament. Pourquoi vous voulez le manoir? Qu'est-ce que ça vous fait? C'est ça? Vous voulez l'argent, les lingots d'or, le fameux trésor du manoir, c'est ça? Esprit, mais voici les gens. Qu'est-ce que vous en savez? Ce que j'en sais, c'est que je suis la seule qui connaît le manoir comme sa poche, qui y travaille depuis des années, qui nettoie chaque centimètre de chaque lac de ce plancher. Donc s'il y a un trésor, je le saurai. Je vais pouvoir disposer. Attendez, Bénédicte! Laissez-moi tranquille! Donnez-moi ça! Bah, elle est bien bonne celle-là. De qui? Bah, de cette histoire. Ah. Maître Lobe est ici. Oui, Que faut-il faire maintenant? j'en sais rien. Mais si on trouve le trésor, Oh Pierrot, voyons. la latte, la latte. Fais attention, Pierrot, casse rien. Oups. Pierrot, qu'est-ce que vous avez fait? Bah rien. Ça se recale. Bah allez, tape dedans, c'est ce qu'il disait ton papa. Allez!
attendez ça. Allez. Oui, oui. Tu vois que le salon est joli ainsi. En revanche, j'ai pompé, et j'ai fini par jeter les ballons que vous étaient cassés. Oui, super, Solène, tes ballons. Maître Loeb. Où est Madame de Sermon? Bon anniversaire, les sœurettes. Bon anniversaire. Merci, maître. Vous êtes là pour briser le serment, je suppose. Ouais. Et pour vous la coller toute seule? Mais pas du tout. Pas du tout, nous sommes très nombreux. Ouais. Très nombreux. Ouais. Faites un peu attention sur la descente, tout de même, maître. Ah, alors, si je peux me permettre, maître. Oui. Si vous aimez les bulles, les formes sphériques, j'ai mis des très très beaux ballons dans le salon d'été pour en tirer des nouvelles. Ah, non mais c'est vrai, c'est important de bien décorer un lieu, n'est-ce pas? Oui, bon. Avez-vous vu Madame de Sermon? Oui, j'ai vu Madame de Sermon et les voisins se prendre dans un coin pour chercher un trésor. Et votre tante est là aussi. Ah, Oui. ça c'est une bonne nouvelle. Si elle est vraie. Mes nièces! Que vous cherchez leur tante? Comment allez-vous, mes tantes? Comment allez-vous? Très bien, très bien. Brisons le serment! Avec Maître Loeb, nous avons tout arrangé. Bah, disons que j'ai essayé de faire plaisir à votre tante. Et un fou! Surtout à vous, mes chéris! Signez-la! Cette pierre nous dansez! Oh! Mais dis-moi parler! Mon Dieu, elle me parle! Elle m'a ballonné! C'est trop marrant, c'est trop marrant, c'est trop marrant. Je trouve que c'est un certain style, ça pourrait être la mode. Oh, mais c'est Noralie, ça, la Chantal. Bah oui, on dirait bien. Ah bah voilà. Peu importe. Bénédicte, que s'est-il passé? Suzanne, ne signez pas ces documents. Votre tante est une traître. C'est une donation de biens pour récupérer le fameux trésor du manoir. Ridicule! Bon alors, il est où ce trésor? C'est bien une légende, n'est-ce pas? Il n'y a pas qu'elle. Comment ça? Bah, il y a aussi le boisserie. Pour le gala de ce... Pour le gala de ce soir. Maître, vous prenez pas les pieds dans le tapis. Ouais, un peu picolé, hein. Pour le gala de ce soir, il m'a demandé de préparer les papiers. Décidément, votre manoir est très convoité. Ah. Si, un chien, ça! Un chien avec un chapeau, vous savez! C'est quoi ça? Donnez-moi ça! Mais j'ai jamais vu ce document auparavant! Vous l'avez trouvé où? Ah mais c'était sous cette latte qui s'est malheureusement cassée entre les mains tout à l'heure. Voilà. Pareil. Je vais là. Ma chère famille Monteuil, en ce jour du 15 mars 1523, nous activons le pacte de nos deux familles. Ainsi, dans 3 jours, nous créerons le trésor de l'épargne afin de recevoir les revenus du domaine royal et des impositions pour contrôler les recettes et les dépenses de la monarchie. Pour solidifier notre domaine et notre projet, l'unification est essentielle.
Ainsi, le serment qui prendra acte aujourd'hui sera effectif durant ces 500 prochaines années. En attendant, la transmission de ce manoir sera attribuée à nos futures générations respectives. Et si Dieu le veut, par la suite, quand viendra le jour de la dissolution, je prie pour que nos familles ne soient plus liées par ce serment, mais uniquement par leur cœur. Car chacun de vous pourra directement ou indirectement contribuer au rayonnement de la France, à sa réussite. Chacun de vous est exceptionnel. Vous êtes des personnes en or, et le plus gros des trésors n'est pas l'épargne qui appartient à la France, mais celui de Monteuil. La famille qui appartient à ce manoir. Chaleureusement, Edgar de Monteuil. Oh. C'est donc ça le trésor, c'est vous. Oh, j'ai pas bien compris tes C'est tellement beau, ça me donne envie de pleurer. Mais ça vous passera. Mystère résolu. C'est incroyable cette histoire. Tenez, mesdemoiselles, cette lettre précieuse, gardez-la précieusement. Mesdemoiselles, qu'allez-vous faire maintenant? Finalement, Solène et moi gardons le manoir. Et nous préserverons ainsi notre trésor. Mouh